Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler de Fast and Furious 8, la licence de tuning qui se transforme progressivement en Expandables. En gros, c'est simple, si vous avez vu les 7 premiers ou presque, allez voir le 8ème, vous savez que pour les scènes d'action, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas vu les 7 premiers ou presque, n'allez pas voir le 8ème, vous savez que le scénario ne vaut pas le coup. Aujourd'hui donc on va parler de Iron Fist, la série de Marvel et Netflix qui est sortie depuis environ un mois. Vous avez peut-être déjà vu les premiers trailers de Defender qui arrivent sur net et vous vous demandez, faut-il regarder Iron Fist? Eh ben non. Defender, c'est la série qui réunira les 4 héros Marvel déjà apparus sur Netflix. Iron Fist, Luke Cage dans une série très Black Power avec un bon scénario qui tourne autour de Harlem, Jessica Jones qui est surtout intéressante pour son méchant, et enfin Daredevil qui est clairement la meilleure série des 4 et la plus aboutie. Si vous n'en avez qu'une à voir, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Iron Fist? Déjà, le coup du jeune milliardaire orphelin qui revient dans sa ville natale pour lutter contre un clan de ninja criminel, ça a déjà été fait et en mieux. Ensuite, le début de la série qui est plombé par des histoires autour de la gestion de la compagnie du héros. Alors les tribulations d'un conseil d'administration avec des OPA hostiles et des études de marché, ça plaît sûrement à certains, mais c'est vraiment pas ce qu'on attend d'une série de super-héros. En parlant de super-héros, Danny Rand, alias Iron Fist, est censé être un moine Shaolin avec un poing d'acier qui peut défoncer presque tout. Dans les BD, il est plus puissant que Daredevil, voire de Luke Cage dans ses bons jours. Alors que dans la série, ils ont trouvé tout un tas de prétextes plus ou moins incohérents pour pas qu'il puisse trop utiliser son pouvoir, histoire que la série ne se finisse pas en 5 épisodes. Frustration totale. Du coup, on a une série qui traîne en longueur avec quelques combats de kung-fu, alors que les scénaristes auraient pu aller tellement plus loin. Si on ajoute à ça le fait que Danny Rand fait des caprices et des crises de colère comme un ado gâté avec des super pouvoirs alors qu'il a 15 ans d'apprentissage bouddhiste zen derrière lui, bah on obtient une série où au mieux on ne comprend pas le héros, au pire on a envie de le baffer. De toute façon, quand l'acolyte est plus intéressant que le super-héros, c'est qu'il y a un problème. Bon allez, on va pas être trop méchant, ça reste une série Marvel Netflix, il y a forcément un minimum de qualité, principalement sur la réalisation, les combats, la musique et quelques personnages secondaires. Mais si vous vous dites qu'il faut forcément avoir vu Iron Fist avant Defenders, bah sachez que la série apporte pas grand chose. Et je vous conseille plutôt de lire un résumé des 13 épisodes sur internet. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager pour soutenir la chaîne, ciao.